Fait qu'aujourd'hui, on est avec Joe Wade puis Martin Royer. À la shop, hein, on est entouré de plongeurs vétérans. On est super privilégiés. Moi, personnellement, je travaille avec presque 5 vétérans à temps plein. Comme quoi, avec le temps, ils ont trouvé leur place parmi nous. Puis c'est maintenant des grands amis puis des personnes que j'apprécie énormément. Puis on avait le goût de se retrouver puis de parler du après avoir été militaire, puis des bienfaits de la plongée sur, des fois, par exemple, le syndrome post-traumatique. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé d'être un PTSD pour venir plonger non plus. Hein? Non, Évidemment, effectivement. la porte est ouverte à tout le monde. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant, c'est de partager votre expérience puis peut-être donner envie à d'autres militaires vétérans qui sont encore dans les forces ou qui sont plus dans les forces de venir plonger puis de découvrir ce sport-là qui est un peu appelé la sous-marinothérapie aussi par certains. En fait, je vous disais dans l'auto, quand on était en route pour ici, tu sais, que moi, j'ai un gros syndrome de l'imposteur par rapport à ça parce que par bride, à gauche, à droite, je reçois de l'information par vous. Hein, vous partagez avec moi qu'est-ce qui vous a fait du bien dans la plongée. Puis là, en fait, moi, j'ai pas vécu la guerre, j'ai pas été militaire, j'ai pas été vétérante, je suis pas PTSD, mais en fait, je vois quand même les bienfaits que ça a sur vous. Puis on vous accueille toujours avec mon ami Michael Salut! Rocher. Salut! C'est drôle, moi je connaissais pas trop les effets de la simulotherapie ou sur les PTSD, mais j'ai quand même vécu des choses avec l'anxiété aussi en plongée sous-marine, donc j'ai vraiment envie d'entendre ce que vous avez à dire là-dessus, parce qu'effectivement, dans la gang Nautilus, puis je pense mondialement, il y a beaucoup de vétérans qui sont dans la plongée sous-marine, donc je pense que ça va être intéressant pour nous, puis les gens qui nous écoutent, de savoir ce que vous avez à dire là-dessus. Ça va faire plaisir. Absolument. Oui. Joe, j'ai envie que tu m'as dit que c'est pas Joe, c'est Joe. Joe. Comme des Joe. Quand la première fois que tu as passé le pas de la porte à la shop, qu'est-ce qui t'a grisé? Qu'est-ce que tu as aimé? Je vais commencer par le fait que ça l'a pris quelques mois à me minder. Puis à un moment donné, c'est avec Martine, avec ma blonde, on a dit « OK, là, on y va ». Fait que, un peu comme qu'on parlait aussi dans l'auto, j'avais cette espèce de sécurité-là qui était avec moi, ma stabilité qui est ma blonde. Tu sais, la personne que je vis avec à tous les jours qui sait comment que si je respire croche ou quelque chose, elle sait exactement qu'est-ce qui se passe parce qu'ils sont habitués, ils vivent avec nous. Mais quand ça a été le temps, puis on dit « OK, on y va », je suis arrivé dans l'auto, j'étais anxieux. Tu sais, évidemment, je veux dire, c'est une place qui est inconnue pour moi, je connais pas personne. C'est un environnement que je connais, mais absolument pas. Fait que c'est énorme. Je suis rentré, j'ai vu Martin à côté, ici. Puis, tu sais, Martin, je l'ai déjà vu de face, là, parce qu'on les deux, on n'était pas dans le même bataillon, mais dans le même régiment. On est deux fantassins dans l'infanterie. Puis, tu sais, parle, jase, déjà, de voir qu'il y a des vétérans qui sont là, que comment je peux dire, l'ambiance est pas à te courir après pour te vendre de quoi, parce que ça, c'est quelque chose que moi, je suis absolument pas capable. Tu sais, si je rentre dans une shop, c'est sûr que quelqu'un va te demander, tu sais, comment ça va, mais de pas te sentir comme pressé dans un coin ou quelque chose. Puis, à force de parler et tout, tu sais, Martin me l'a dit aussi, là, comment que ça l'a aidé au travers de son post-trauma. Fait que, tu sais, j'étais là, bon, mais tant mieux. Déjà que j'ai fait ce move-là, que j'étais allé, que mon anxiété était haute, mais aussitôt que j'ai commencé à parler à Martin, commencé à voir la shop, hein, ça a quand même baissé assez rapidement, là. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, l'accueil à la shop, écoute, c'est parfait là, pour un militaire qui arrive là, sachant qu'il y en a qui ont vécu relativement la même chose. Comment je peux dire, c'est apaisant, Mm-hmm. c'est rassurant. Puis je me souviens que vite, en tout cas, moi, dans ma discussion avec toi, on est allé sur le fait que tu étais un vétéran, que tu avais un PTSD, que je me souviens de t'avoir dit que, tu sais, autour de moi, il y en avait beaucoup, que ça leur avait fait un grand bienfait. Il y avait Lilou, chien de vétéran, qui était là à tes côtés, le chien à Maxime, qui est un autre vétéran. Fait que je me souviens que rapidement, on a parlé de ça sans tabou. Puis c'est-tu quelque chose que, tu sais, toi, Martin, mettons, t'as remarqué à la shop que c'est quelque chose
duquel on peut parler un peu comme librement? Oui, parce que, tu sais, on va dire, on a tout accepté notre PTSD. Fait qu'aujourd'hui, ben, tu sais, on n'est pas gêné d'en parler. Tu sais, comme tantôt, tu parlais du syndrome d'imposteur. Mais même, tu sais, moi, j'ai le syndrome de l'imposteur parce qu'aujourd'hui, tu sais, je parle du PTSD parce que j'avais un diagnostic de PTSD de moyen à sévère. Tu sais, on m'a dit, on ne peut pas dire à tel pourcentage, mais tu sais, en écoutant, tu sais, mes intervenants, ils disaient, ah, ben, tu sais, OK, t'es en dépression très sévère. Fait que, tu sais, Puis aujourd'hui, ben, j'en parle comme si c'était minime. Fait que oui, tu sais, ça me crée, tu sais, ça m'amène à me penser que je suis un imposteur, moi aussi. Puis Jo, qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi c'est encore tabou de parler de ça, tu sais, le PTSD? C'est quoi qui fait que c'est la figure masculine plus forte que tout? C'est une vieille garde, c'est des vieilles mentalités? Parce que, je veux dire, maintenant, je pense que tout le monde sait que le PTSD existe, puis il me semble que j'ai l'impression qu'on en parle plus ouvertement que jamais, mais qu'est-ce qui fait que ça reste quelque chose un peu gênant à adresser, je dirais? Ben, en fait, c'est surtout... puis Martin, tu me corrigeras si jamais c'est pas ce que tu penses toi aussi, mais c'est très, très axé sur les militaires qui sont dans les métiers de combat, parce qu'au niveau des métiers de combat, on se fait dire dès qu'on commence... vous allez à la guerre, il y a des chances que vous ayez avoir votre chum blessé, mourir, vous allez peut-être tirer, tuer quelqu'un, vous ne savez pas. Fait que, ils nous entraînent ou ils nous endoctrinent à devenir extrêmement forts, extrêmement résilients. Puis. Genre, tu vas te faire tirer dessus, puis c'est normal. Oui, c'est exactement ça. Mais pour nous, ça devient une certaine normalité, même si c'est complètement explosé quand on y pense. De se faire tirer dessus, c'est absolument pas normal. Mais ça devient une normalité. Mais le problème, c'est que chaque personne a son taux de résilience maximum. Je veux dire, il y en a qui vont être affectés par un syndrome de stress post-traumatique, comme on disait tantôt, en ayant un accident de voiture. Il y en a que ça va prendre, comme par exemple, moi, c'est plus les femmes et les enfants que j'ai dû traiter parce qu'ils étaient blessés. Comme ça faisait 3 semaines que j'étais en mission, puis un ingénieur de l'armée afghane qui a pilé sur une mine puis explosé en morceaux. Il était à 20 pieds en avant de moi. Il restait la tête, le tronc, la moitié d'un bras. 3 semaines. C'est là que tu réalises que c'est pas un jeu vidéo. Fait que tout ce temps-là, t'emmagasines, tu laisses ça de côté parce que tu dis, écoute, il faut que je pousse mes émotions parce que je serai jamais capable de faire mon travail. Parce que aussitôt que tu te mets à vouloir gérer tes émotions dans des situations comme ça, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Fait que tu t'emmagasines pendant plusieurs mois les situations qui sont stressantes, les situations hors de la norme. Tu reviens, puis il n'y a rien qui a changé. Ici. Mais nous, on a changé parce que tout ce qu'on voit, juste par exemple, on se promène dans un village, il y a une grosse roche qui a changé de place, tu le sais. Tu es tellement hyper vigilant, tu es tellement à l'affût de tout parce que n'importe quoi est un danger. Suspicieux exagéré. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, je veux dire, d'où la raison pourquoi tantôt, tu sais, je disais, quand je suis arrivé à la maison, j'ai lavé la maison en grandeur plusieurs reprises parce que je me levais... Tu peux venir chez nous. Ouais, non, mais... c'est ça. mais tu sais, c'est justement, tu sais, la raison pourquoi c'est encore vu comme si c'était un signe de faiblesse, c'est parce que pendant plusieurs années, c'était enterré. T'es obligé d'être fort. Puis faut que tu sois fort. Même exactement. Que ça en vienne du côté psychologique, que faut que tu sois dur, faut que tu sois ferme, puis tu fermes tes yeux, oublie. Ça en venait au côté physique. On avait mal à quelque part, une douleur physique, mal aux genoux, au dos, aux pieds, n'importe quoi. Puis on se faisait dire, hey, je vais aller voir le docteur ou je vais aller voir, j'ai besoin de voir si c'est normal. Ben, on se faisait dire, hey, tu penses-tu que moi, j'ai pas mal? Ça fait des années que j'ai mal. Fait que, tu sais, si t'as un petit peu mal, tu sais, t'as mal comment? Ben beaucoup, on te l'ampute ou c'est petit. Fait que, tu sais, c'est non, tu sais, j'ai pas besoin de me faire amputer. C'est juste une petite douleur. Prends-toi 2 Advil, puis continue. Prends des Advil, puis continue. Puis, tu sais, on fait la joke des sépacoles. Mais, tu sais, dans le temps, c'est que prends des sépacoles, puis ça va passer. Mais après ça, on a ramené ça au côté physique, au côté mental. Là, au côté mental, c'était comme,
ben, si tu penses que moi, j'ai pas d'idée, puis j'ai pas de pensée, puis j'ai rien vu, ben, tu sais, continue, puis ferme les yeux, puis pense à d'autres choses, puis ça va se passer. Fait que, tu sais, le côté tabou, le côté on se permet pas d'avoir mal, on se permet pas d'avoir peur, devient qu'en mission, ben, tu sais, tu vois des choses. Là, tu te demandes, si tu vrai, on est-tu une pièce de théâtre ou pas? Fait que, tu sais, la réalité, elle fait comme disparaître, où on ne sait plus où la réalité. Fait qu'on devient, tu sais, hyper vigilant, on devient, tu sais, c'est comme, ça devient un mode de vie qui devient normal. Fait qu'après ça, quand on retourne en réalité, bien là, tu sais, c'est où la réalité? C'est-tu dans la vie normale de tous les jours ou c'est quand je suis en mission? Fait que, tu sais, on est comme perdu dans tout ça. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup des militaires qui vont essayer d'en faire des missions back-à-back. Parce qu'ils reviennent dans un environnement qui est, comme je disais, qui est complètement normal. Puis cette recherche de l'adrénaline-là fait en sorte qu'il y en a qui veulent juste y retourner. Puis la majorité d'entre eux le savent très bien, là, qu'ils vont retourner puis qu'ils vont voir des horreurs, des écœuranteries, puis des journées plates, des journées intenses et tout. Mais cette recherche de l'adrénaline-là est tellement puissante que ça va faire qu'il y en a beaucoup qui vont retourner. Mais tu sais, si on revient au fait que tu sais, c'est encore vu un peu de façon taboue, mais moi, j'essaie, tu sais, j'ai parlé quand même à beaucoup de militaires, j'essaie de les aider là-dedans, puis j'aime leur dire que c'est le contraire, en fait. D'avouer ton problème, puis de prendre les premiers pas, c'est un grand signe de force mentale. Parce que c'est de dire, OK, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis tant qu'à continuer comme ça, puis à vivre de façon médiocre, parce que quand on est frappé par les symptômes, puis qu'on fait rien, ça devient, notre vie, c'est complètement de la merde, là, on ne se le cachera pas. Là. Le sentiment d'avoir honte, le sentiment de faiblesse, le sentiment de finalement de dire oui, ça marche pas. Fait que là, autant qu'on est habitué de vivre tout va bien, tout est beau, c'est beau, t'aimes ça, t'es heureux. Mais là, on se dit, ben, toutes les années que je me suis dit tout est beau, je suis heureux, tout ça va bien, bien, tout s'écroule. Parce que là, c'est comme, OK, mais là, on avoue, on dit, ouais, c'est vrai, puis là, tu essaies de remonter à jusqu'à quand, c'était où le point de départ. Mais à un moment donné, il y a eu tellement de choses que tu ne sais même plus où ça a commencé. Effectivement. Effectivement. Puis tu es chez vous, tu es supposé d'être bien, mais tu ne l'es pas. Puis, comme tu disais, on essaie, on fait une mission, on veut en faire un autre, puis un autre, puis on en enchaîne tout. J'ai fait plusieurs missions dans l'armée, en Haïti, en Bosnie, en Afghanistan. En Afghanistan, j'étais allé en 2007-2008. Ma conjointe est repartie en 2009, puis moi, je suis retourné en 2010. Sauf que moi, quand je suis parti en 2008, bien, je savais que je revenais en 2010. Fait que le temps de 2008 à 2010 que j'étais à la maison, je n'étais pas à la maison. J'étais en vacances en attendant de repartir. Fait que quand j'ai quitté en 2008 puis je suis retourné en 2010, bien, je suis arrivé en 2010, on arrivait la nuit. Fait que là, bien, pour vaincre le décalage, on faisait un 24 heures sans dormir. Puis le lendemain, bien, on passait notre journée, nos briefings d'arrivée. Puis après ça, le soir, on se couchait. Puis on dormait très bien. Mais la nuit, quand je suis arrivé, bien, je me suis trouvé un camion, j'ai fait le tour du camp, puis j'étais allé la revoir. J'ai dit, OK, bien ça l'a changé un petit peu. Ah, bien ça, ils ont agrandi là. OK, ils ont déménagé là. Fait que le lendemain, au briefing d'arrivée, bien, tu sais, moi, j'étais comme jamais parti. Fait que le briefing d'arrivée, bien, j'ai juste écouté la situation opérationnelle qu'il y avait en place. Mais, tu sais, les consignes du camp de « va pas jouer là », fais ci, fais ça. J'étais comme... C'était du connu, là. C'était comme du connu. T'es chez vous. On est vraiment en train de... On revient à la base. Tu me présentes ma maison, là. C'est exactement ça. C'est ça. Ça fait que, on m'a dit, mais je compte, par après, à y repenser, je me dis, bon, mais il y en a que c'était le première mission, puis c'était le briefing-là, puis c'était important pour eux autres. Mais moi, j'étais comme, on a dit, hey, vas-tu finir, là? Vas-tu finir? Ouais, c'est ça. Ça va-tu finir que je puisse aller faire ma job? C'est ça. C'est fou pareil. Quand c'est qu'on embarque dans un camion, puis quand c'est qu'on sort, là. Fait que là, vous revenez de mission, vous prenez votre... je peux-tu dire prendre sa retraite? Non, vous sortez des forces? C'est comme, tu sais, sûrement dit, ben moi, mon post-traumatique, c'est un peu parce que j'ai comme trop aimé ça. OK. Fait que j'étais comme, tu sais, quand on est revenu, quand ils ont vraiment dit, on ferme la mission, il n'y en a plus d'Afghanistan. Tu sais, moi, c'était comme, ma vie vient de s'écrouler. C'est comme... l'achat vient de fermer. Pourquoi, là?
Fait que, tu sais, dans les entraînements, tu sais, on simulait des combats. On faisait des scénarios, puis je trouvais plus ça le fun. C'était comme, hey, tu me niaises-tu, Moi, je veux des vraies balles. Tu Ouais, me c'est ça. niaises-tu, là? On va aller simuler une attaque, dans une formation X. Mais j'étais là, hey, tu sais, Ça va être correct. On en revient d'aller faire c'est ça pour tu sais, vrai. Tu sais. Dis-moi que toi, tu as besoin, tu sais, à ton patron, ben, dis-moi que vous, monsieur, vous avez besoin de vous entraîner, on va simuler. Puis on va simuler. Mais dites-moi pas qu'on fait ça pour moi. Là. Non, c'est Moi, ça. je sais, je suis capable. Là, tu sais. Fait que- On va donner un petit coup, comme C'est souvent ça. les jeunes officiers disent quand Ouais. ils arrivent dans un bataillon. Tu sais. Nous, ça fait 14 ans qu'on donne des petits coups aux 2 ans, mais, Ouais. tu sais, Mm. mais eux autres, ils arrivent, sont mindés, mais ils n'ont pas vécu ce qu'on a, tu sais, ce qu'on a vécu. Mhm. Fait que c'est la grande majorité des vétérans qui ont libéré, ben, des militaires qui ont libéré après l'Afghanistan, c'est vraiment à cause de ça. C'est le retour à la normale, tu sais, OK, les gars, l'Afghanistan, c'est fini. On en retourne à, mettons, au concept de guerre conventionnelle, tu sais, d'aller se battre contre un faux pays communiste, puis c'est plate. Tu sais. C'est comme... Moi, j'utilise vraiment cette comparaison-là souvent pour que les gens qui n'ont pas vécu la guerre peuvent comprendre. C'est comme un pompier. Un pompier, il va s'entraîner toute sa vie pour rentrer dans un feu. Il va espérer en maudit qu'en rentrant dans ce feu-là, il ne sera pas obligé de ramasser des personnes mortes ou whatever. Mais il sait que ça fait partie de son travail. Il veut aller faire, mais quand il va faire des simulations, il est comme... Fait que t'es toujours à la recherche de ce que tu as fait. De vivre, ouais. tu sais, parce que tu sais, c'est comme ton mode de vie normal, tu sais, c'était ça. Fait qu'après ça, bon, on met les situations, tu sais, on essaie de recréer les situations. Peut-être comme un petit peu, on parlait, là, tu sais, moi, j'ai toujours été à l'heure à mes rendez-vous. Puis 5 minutes à l'avance, là, je suis très juste. 15 minutes à l'avance, c'est pas pire. Une demi-heure à l'avance, je suis à l'aise avec ça. T'es à l'aise, ouais, moi aussi, c'est Bon, exactement puis ça. quand je suis revenu d'une mission, puis tu sais, quand que, tu sais, je me suis fait dire, bon, OK, peut-être tu devrais penser à changer de carrière ou voir d'autres choses. Mais tu sais, là, on dirait que j'amenais mes rendez-vous à la dernière minute. Mettons, je sais que j'avais 15 minutes pour arriver à mon rendez-vous. Ben, mettons que je partais à moins 10 pour me dépêcher, puis arriver à mon rendez-vous, puis être essoufflé, puis dire, hey, là, hey, j'ai réussi à être Aller à chercher l'heure. le kick, là, Tu sais, aussi. le petit kick Ouais. de dire, mais tu sais, c'est un peu, tu sais, comme en mission, tu sais, peu importe ce qui se passait, tu sais, on allait à quelque part, puis on ne sait jamais quand c'est qu'on allait arriver. Puis, tu sais, il fallait arriver, tout souvent, on avait des timings à respecter, mais des fois, il y avait des choses incontrôlables qui nous amenaient qu'on ne pouvait même pas se rendre où ce qu'on voulait aller, où ce qu'on était supposé aller, ou où ce qu'on était attendu. Fait que là, tu vous sais. êtes libéré des forces, puis vous commencez à goûter à la plongée sous-marine un peu par hasard. Ben, pas par hasard, mais instigé un peu par votre désir d'essayer peut-être autre chose et tout. La première fois que tu te mets la face dans l'eau, Martin, ton feeling, c'est quoi? Mon feeling, la première fois que je mets ma face dans l'eau, tu sais, ça fait plusieurs années là, que je voulais, tu sais, que la plongée m'intéressait. Tu sais, ça faisait, on va dire, dans le coin de 96, on était une couple de gars, on disait, bon, OK, mais qu'on vient d'Haïti, parce qu'on avait plongé un petit peu à Haïti, fait que là, tu sais, on avait trippé, on disait, on fait nos cours. Mais ramener ça en 1999, excusez, en 2019, ben, tu sais, quand j'ai rentré dans l'eau, j'avais une certaine tu sais, anxiété, pas parce que je mettais ma tête dans l'eau ou peu importe, c'était juste par la présence tu sais, des autres gens, puis d'être en maillot de bain, puis me sentir vulnérable avec mon masque, mon tuba, puis l'équipement que je connaissais pas. Puis après ça, ben, tu sais, un coup rentré dans l'eau, tu sais, voir la perspective que la vision qu'on a, tu sais, les sons sont beaucoup plus vite. On a vraiment... Puis on s'entend notre corps tu sais, dans l'eau. Ouais. Fait que, tu sais, on m'a dit, tu prends contact, tu prends, tu sais, on m'a dit, un peu comme prendre conscience qu'on est encore en vie. Mhm. On contrôle, tu sais, notre respiration est importante, notre position, tu sais, avec là, les muscles sont, on m'a dit, puis là, c'est comme, c'est quoi qui se passe, là? Est-ce que c'était un bienfait immédiat? Presque. Ouais. Presque immédiat. Tu sais, Okay. on m'a dit, ça a pris le temps de réaliser que c'était un bienfait. Tu vivais pas trop le stress de je sais pas ce que je suis en train de faire, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si je vais réussir, je sais pas si les gens me jugent. T'avais pas trop cette anxiété ou ce stress-là nécessairement? Un peu. C'était comme, tu sais, c'était plus la performance
qu'on allait en sortir. Tu sais, je vois-tu être à la hauteur de l'instructeur, des dames, tu sais, autrement dit, tu sais, de réussir, tu sais, à se dire, je me permets de me sentir libre, je me permets de bouger dans un espace, parce que Différent. dans l'eau, on a un petit peu un sentiment d'apesanteur ou de, tu sais, on a une troisième dimension. Mhm. Tu sais, qui fait, tu sais, on n'a pas juste gauche-droite, en avance, on recule, on monte, on descend aussi. Fait que là, tu sais, c'est un peu comme, hein, je suis capable de contrôler ça aussi, autre que monter des marches, puis descendre des marches, puis Ouais. descendre dans un trou, sortir d'un trou. Effectivement. Toi, la première fois que tu te mets la tête dans l'eau en piscine, ton feeling, tu sais, comme la première fois. Là. Ben, c'est un peu pareil. Le fait qu'on arrive à la piscine, c'est un peu anxiogène parce que justement, tu sais, la journée là, ou le matin, on voit les trucs. Là, tu arrives, puis c'est très concret. Puis, tu sais, comme Martin dit, il y a beaucoup de militaires dans leur vie, ils font pas quelque chose pour le faire. Ils le font pour être au top. Puis, tant aussi longtemps que tu te ramasses pas On au le fait top, parce que c'est nécessaire. ouais. Puis si t'es pas au top, tu seras jamais satisfait. OK. Mais tu vois, ça m'a aidé beaucoup là-dessus aussi. Fait que la première fois, je me mets la tête dans l'eau, j'étais avec ma blonde. La seconde que je me suis mis la tête dans l'eau, j'ai fait pour vrai. Juste l'absence de son. Tu sais, on s'entend au début, t'es dans le petit bain, si on peut dire, là. Mais juste le sentiment d'apaisanteur, si on peut dire. Moi, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux chevilles, j'ai mal au dos. Déjà ça, tu es dans l'eau, ça fait moins mal. Tu contrôles ta respiration. Puis la respiration tactique, comme il nous appelait, c'est quelque chose qui est super bon pour quelqu'un qui a un PTSD. Fait que déjà de contrôler ta respiration, parce qu'il faut que tu contrôles ta respiration quand tu plonges, mais ton niveau d'anxiété descend pratiquement automatiquement, là, parce que tu es très, très, très focusé sur ta respiration et tout. Puis quand on est ressorti, mais aussitôt je l'ai senti, là, je sentais, on dirait que j'avais un poids de moins sur les épaules. Juste d'avoir fait face à cette anxiété-là, d'aller vers l'avant, d'aller le faire, puis de me rendre compte, sérieux, ça valait vraiment la Ouais. peine. Puis on se fait beaucoup de scénarios souvent. En tout cas, moi, avant, je me faisais beaucoup de scénarios de me dire comment que ça va se passer, ça va être quoi, qu'est-ce que les gens vont penser, tu sais, l'esprit de compétition, là, ça va être qui le meilleur, on fait-tu quelque chose, OK, si je l'ai bien, mais je veux pas que l'autre voit comment je l'ai fait parce que je veux rester le Je meilleur. veux être sûr d'être le premier. Mais, tu sais, dans l'eau, tu sais, c'est Ouais. ça. Mais dans l'eau, tu sais, c'est comme, là, on regarde les autres, puis là, OK, mais je fais ça, OK, fais ça. Fait que là, t'oublies de dire, il ne faut pas que l'autre voit comment que je fais ça, parce que, tu sais, t'as un peu quelque chose de nouveau aussi. Fait que, tu sais, la compétition est comme mise de côté parce que c'est comme, t'as la troisième dimension qui apparaît. Fait que là, tu dis, oh, OK, mais là, tu réalises que c'est complètement différent tu sais, de ce que tu t'avais préparé. Oui, parce que tu sais, c'est une sensation que tu peux pas avoir à moins que tu te fasses la plongée. Tu sais, moi, j'ai fait mon cours de para, là, puis plus jamais je veux C'est sauter quoi, en parachute. para? Cours de Ah, parachutisme. Puis moi, je veux plus jamais sauter. J'ai vraiment pas aimé ça. Je l'ai fait jusqu'au bout par orgueil parce que justement, dans l'armée, tu prends ta pilule, puis tu le fais. Puis t'es poussé T'es à dire, poussé. t'aimes ça, t'es bon, puis tu vas être heureux. Mais la sensation de sauter en parachute, c'est même pas égal à la sensation de la plongée parce que en sensation de parachutiste, tu tombes. Tu fais juste tomber, tu contrôles ta descente. Tu sais, tu contrôles ta descente. Puis on s'entend, là, au Puis niveau faut le des dire vite, parachutes là, ouais. militaires, t'as un trou, là. Fait que, tu sais, tu tombes à 15 pieds secondes. Fait que, tu sais, tu sautes de l'avion, t'as 50 secondes, puis t'es en bas. Mais en plongée, l'aspect 3D, c'est vrai, ça vient te chercher une perspective complètement nouvelle que tu vas mettre énormément d'emphase dessus pour la comprendre, l'analyser, la suranalyser. Fait que, tu sais, je suis pas mal sûr que ça doit être la même chose pour toi. Établir la flottabilité, c'est quelque chose pour moi qui était primordial déjà en partant parce que je suis capable de contrôler que je vais à gauche, à droite, en haut, ben, en avant, en arrière, mais je n'étais pas capable de contrôler que je montais puis je descendais. Fait que déjà, d'être en mesure de contrôler ça,
c'est un voyons, Comme un achievement, un accomplissement. accomplissement. Ouais. C'est un accomplissement. Puis le temps et les efforts que tu mets là-dedans, ben comme je peux dire, tu déprogrammes ton cerveau à être hyper vigilant autour de tout pour finalement un peu plus concentrer ton mindset sur toi-même. Puis c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup aussi en psychothérapie, de dire, tu sais, c'est important de penser à soi. Puis dans des situations comme ça, au lieu de dire hey, lui il est meilleur, lui il fait ça mieux, nanana, tu n'y penses plus. Parce que tu as une nouvelle chose à faire, tu as une nouvelle chose à apprendre. Puis ça prend pas énormément de temps dans un environnement de même où tu deviens à l'aise. Puis un point où tu t'en fous si l'autre personne est meilleure ou non. Au début, tu t'en fous pas. Là. Au début, non. Hey, non, mais par après, c'est pas grave. Là. Moi, tu sais, je fais ça pour moi et non pour les autres. Puis de dire ça, tu sais, on parlait qu'est-ce qui serait bon pour les vétérans et tout, c'est un grand, grand point. Oui, c'est dur d'aller de l'avant, se dire « OK, j'y vais », mais ça vaut la peine. Puis de commencer à dire « Je fais des choses pour moi », c'est énorme dans nos conditions. C'est énorme. Mais moi, je vais reprendre un petit peu plus loin quand tu parlais, quand tu as commencé à dire c'était important pour toi la flottabilité, puis d'avoir, tu sais, comme de contrôler l'aspect, tu sais, en avant, recul, gauche-droite, puis, tu sais, on monte, on descend. Moi, la flottabilité, je me suis même pas aperçu que c'était quelque chose qu'on contrôlait. Moi, moi, c'était plus le sentiment de liberté, justement, ben, pas de douleur au dos, aux genoux, aux hanches, cervicales, rien, mais tu sais, c'était comme, tu sais, de voir le son, puis d'arrêter d'entendre, tu sais, ou d'essayer d'entendre qu'est-ce que je voulais entendre ou qu'est-ce que je recherchais. Tu sais, c'était comme, moi, j'étais comme dans l'eau, j'étais comme dans comme si j'étais sur la lune, c'était comme nouveau, c'était, tu sais, j'entends des bulles, j'entends ma respiration, autrement dit, quand je fais comme expirer, tu sais, d'avoir les ballons, tu sais, tu sais, j'étais un peu comme perdu, là. J'étais comme si j'étais dans la lune. Mm-hmm. T'as comme aucun repère, finalement. Tu sais, tout est nouveau. Exact. Puis là, tu sais, là, je regardais, puis, tu sais, probablement que je devais être dans l'eau, puis tout croche, je me demandais. Puis tu m'as dit, puis probablement que mon sentiment de liberté ou de dire que là, je sors de mon mode de vie ou de ma sécurité habituelle, tu sais, ça m'a comme extrait. Parce que les deux, vous avez traduit un peu que les syndromes, si je peux dire comme ça, les symptômes plutôt de votre PTSD, c'était beaucoup de l'hypervigilance. Puis une grosse boule qui est là en permanence d'hypervigilance. D'évitement. Puis l'évitement. il y a une psychologue en anxiété qui me disait à un moment donné, parce que je lui disais ça, hein, ça semble vraiment avoir des points positifs pour les gens qui ont un PTSD. Puis elle me disait, ben écoute, souvent un PTSD, c'est de l'hypervigilance, mais c'est aussi une vision, un son, une odeur que tu vas croiser, qui va te rappeler, te remémorer des incidents passés qui te rendent mal à l'aise. Donc, c'est sûr que sous l'eau, ben, tu sais, les chances que tu aies une vision, un son ou une odeur de qui pourrait potentiellement déclencher ton PTSD, ben, c'est assez limité, là, parce que, bon, tu es dans l'eau qui est un environnement complètement différent. Puis au niveau de l'hypervigilance, tu le disais tantôt, hein, je cherche le son qui va générer quelque chose, mais je le trouve pas. Parce que tu es dans un milieu dans lequel tu n'as jamais été. Un gros élément déclencheur, moi, c'est l'odorat, c'est les odeurs. Mais dans l'eau, il n'y en a pas d'odeur. Effectivement. Dans l'eau, c'est comme si moi, je ne sens plus rien. Tu as un pince-nez à partir d'aujourd'hui. Ça fait que là, c'est comme... je ne peux pas sentir, je peux pas. Fait que c'est comme... Ça enlève beaucoup pas de symptômes, mais des choses qui sont des éléments déclencheurs. Fait que, c'est un peu ça, quand j'ai commencé à plonger, c'était comme, hey, tu prends de l'eau, là, si tu t'inspires par le nez. Je suis pas capable de m'orienter parce que je suis pas capable de sentir les odeurs. Ça sent pas la saucisse sur le barbecue. C'est ça, là, tu sais, le pot, le ci, le ça, tu sais, des odeurs qu'on était... Autant du carburant d'avion, l'odeur de potes, de hache. Moi, mes avions, ça fumait à côté. Les gaz d'explosion. D'explosion, les balles, l'odeur là, du... je cherche mon mot, là, mais
la poudre. Ouais. L'odeur de Ok. poudre. Ouais. Tu sais, c'était comme, hey, dans l'eau, je sens plus ça, j'ai plus besoin de chercher, puis de... Cette même psychologue-là me parlait du Boys Club. Tu sais, elle me disait aussi que de façon générale, les les femmes qui sont retraités des forces, qui arrêtent leur carrière militaire, se retrouvent du jour au lendemain à la maison Seul. devant un peu rien, puis que ça faisait partie du syndrome post-traumatique de perdre ton Boys Club ou ton Girls Club ou ton club, point. Mais Finalement. c'est la famille, ouais. tu sais, la camaraderie. Tu sais, on est tous dans le même bateau, on est tous sur le même front, on est tous dans le même trou, on est tous dans le même bunker, on est tous dans le même véhicule, on est tous en équipe. Mais on retrouve à la maison, tu sais, on se fait, tu sais, autrement dit, on dit, ben OK, moi, je suis plus apte, tu sais, on m'a dit, j'ai plus le goût. Ben, j'ai été longtemps, j'étais assis dans mon salon, puis mon salon, la manière qui était faite, j'avais des vitres à peu près partout. Donc là, je regardais, genre, tu sais, là, je m'évadais dans la télévision, mais j'écoutais pas la télévision. Tu regardais dehors non-stop. J'écoutais la télévision aux oreilles, mais je regardais dans toutes les fenêtres. Puis là, moi, c'était les feuilles. Ça m'a dit, là, moi, le printemps, là, quand le printemps arrivait, le monde sont contents parce que le soleil, l'été arrive. Moi, je regardais les bourgeons qui commençaient à pousser dans les arbres parce que j'avais beaucoup de forêt sur mon terrain. Puis j'avais quasiment le goût d'aller arracher chaque bourgeon pour que j'avais pas de continues à feuilles, voir. pour que je continue à avoir une vue dégagée. Puis là, l'inverse, quand on arrivait à l'automne, puis que les feuilles tombaient, T'allais il y en a shaker beaucoup l'arbre pour être sûr qu'il Il y en tombe a tout de beaucoup suite. qui ont le blues de l'automne, tu sais, dépression saisonnière. Moi, c'était le contraire. J'étais là, oh yes, tu sais, là, vas je pouvoir commence à voir voir. Puis, Mais est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez que vous avez retrouvé, ce genre de club-là, de gens, de pouvoir partager une passion, de pouvoir travailler en teamwork, de pouvoir faire des pre-checks en gang et ben, tout? moi, c'est ce qui m'a ramené tu sais, sur Terre. Tu sais, voir que la camaraderie, ben, il n'y a pas juste dans l'armée, il n'y a pas juste dans un véhicule, il n'y a pas juste, tu sais, on m'a dit, c'est pas juste une équipe fermée. Tu sais, que la camaraderie, c'est comme je dis, à cette heure, je dis souvent, peu importe avec qui qu'on plonge ou peu importe tu sais, avec quelle école, avec quelle association, on est des plongeurs avant tout. Puis le langage du plongeur, ben, c'est comme un langage universel. Tu sais, on a toutes les mêmes choses à contrôler. On vérifie notre flottabilité, on contrôle notre respiration, on va contrôler notre position de corps, nos muscles, pour avoir la position qu'on veut avoir dans l'eau. Fait que, tu sais, on va solliciter tout ce que on sollicitait quand on était dans l'armée avec notre gang de chums, mais en ramenant ça, tu sais, comme du côté positif, la normalité de la chose. Tu sais, là, ça tombe normal. Fait qu'on n'est plus comme obligé de le faire. Ou on se sentait obligé de le faire parce que c'était devenu normal, mais là, on le fait encore. Parce qu'on aime ça. Parce qu'on aime ça, mais parce que c'est la manière de faire. C'est normal de faire ça en plongée. Vous n'êtes pas obligé, c'est normal de le faire, puis ça C'est va de soi Là, il y a de une le faire. Exactement. il y a une raison normale de le faire et non une raison inventée ou tu sais, un scénario. Tu sais, Non, qu'on se c'est- crée, on se dit, hey, mais là, OK, je fais pas de bruit, là, je marche. Moi, dans la maison, je marche, puis je fais pas de bruit, je monte les marches, puis on Ouais, n'entend moi aussi, pas je fais monter les ça. marches. Ma blonde, elle capote. Là. Je fais exprès des fois. Je monte les hauts, je descends, je vois les gars à ma blonde. Là. Puis j'arrive sur le bord de leur porte, je dis « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Ils font tous des sauts parce qu'ils m'ont jamais entendu. Mais ça fait partie de nous À aussi. cette heure, tu sais, je monte les marches, j'arrive en haut des marches, les deux marches avant d'arriver en haut, pas que ma blonde elle fasse le saut quand elle me voit. Tu tapes dessus. Mais je fais quasiment. un petit ou ben, tu sais, je vais faire allô, Ouais, tu sais, ouais, pour c'est- qu'on m'entende, mais le monter les marches en silence, ça va rester. tu sais. Ouais. Puis il y a quelque chose aussi au niveau de la communauté de plongeurs que je trouve, c'est que tu élargis énormément tes horizons. Parce que dans l'armée, tu es avec le même type de personnes en tout temps. Bon point, oui. Tu sais, tu es avec... Même mentalité, même obligation, même job, même responsabilité. Exact. Mais là, tu arrives dans un environnement où tu peux plonger. Mettons, je plongerais avec Martin, j'étais avec un militaire, je plonge avec une chiro, je plonge avec un médecin, je plonge avec plein de mondes différents. Puis ça t'apporte une certaine normalité dans ta vie où, sincèrement, je pense que ça nous réapprend à vivre en société. C'est ça. Puis dans la plongée, il y a de tous âges, de tout milieu, de toute nationalité, de toute éducation, de Absolument. peu importe. Il y en a qui ont, tu sais, on va dire, il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui, tu sais, mais Il y a de tout. on est tous plongeurs, puis quand on est plongeur, ben, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas personne. tu On sais, est tous qui plongeurs, On exact. est tous plongeurs, puis c'est, tu sais, comme on est tous égaux.
On peut pas s'identifier par nécessairement notre habillement parce qu'on est tous en underwear puis en plus, combine à panneau avec C'est bas ça. de laine. C'est notre niveau social. Parce que, en plongée, j'ai rencontré de tout milieu. Ouais. Du monde en politique, des médecins, des ouvriers, des étudiants, de tout. Mais il n'y a pas... Tout le monde est une équipe, on jase tous de la même chose. Ouais. C'est un bon point aussi. Excuse-moi de te couper. Tu disais, tu sais, ça te ramène un peu à ce qu'est la société. Puis c'est ça, dans la société, il y a de tout milieu. Tandis que là, vous étiez plutôt dans un boys club très serré, de tout le monde un peu pareil. Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, on serait jamais rencontrés, toi puis moi, Martin, en dehors de la plongée. Puis tu sais, je veux dire, il est bien plus vieux que moi, là, tu sais. Je serais peut-être allé te voir pour avoir des soins. Parce que, on a tout, mais, comment dire, un petit peu dans l'armée, on avait tout mal. Mhm. Mais il n'y a pas personne qui disait qu'il avait mal. Ben non. Mais là, en plongée, j'ai une crampe, j'ai une méchante crampe, là, c'était incroyable. Fait que, on se permet d'avoir mal, on se permet d'avoir des crampes, on se permet d'avoir... on est mouillé, des fois, il y a des journées, il ne fait pas tout le temps soleil. Mais c'est comme, on tombe, souvent le monde me dit, t'es tout le temps heureux, quelle sorte de pilule tu prends? Moi, je prends pas de pilule, je plonge. Je fais des bulles. Moi, quand je suis dans le milieu de la plongée, c'est ma plus belle thérapie, c'est mon meilleur antidépresseur. Êtes-vous capable de me nommer, comme pour vous, personnellement, des effets mesurables? Quelque chose que tu t'es-tu remis à bien dormir, tu t'es-tu remis à être moins hyper vigilant, des effets mesurables de ce que ça vous a amené, la plongée? Oui, définition. Absolument. En alternance, Le Joe? plus gros pour moi, c'est l'évitement. OK. Parce que c'est très facile pour nous de se justifier une raison pour ne pas sortir de chez nous. OK. Mais là, quand tu es dans un environnement que tu aimes comme ça, tu as hâte d'y aller. Puis pour un militaire qui a un post-trauma, avoir hâte de faire de quoi, c'est un pas gigantesque. Donc, d'être bien accueilli, d'être dans une communauté où, justement, on s'en fout qui t'es. Ben, tu sais, on s'en fout pas, mais tu sais, on comprend. Je veux dire, moi, je vais parler à n'importe qui, j'ai pas de problème et tout. Fait que pour moi, là, ça a vraiment un effet sur mon anxiété, sur mon hypervigilance aussi énormément, mais sur mon évitement pour que j'aille hâte d'aller dans une place où il y a plein de monde, plein de facteurs, tu sais, je veux dire, comme en fin de semaine, je suis là, puis plein de mouvements partout, il y a des bruits et tout, mais je me sens en confiance, je me sens en sécurité. C'est une nouvelle camaraderie, tu sais, comme on dit, on est tous plongeurs, on a tous le même... c'est pas un objectif, mais on a tous le même besoin. On a besoin d'aller consommer de l'air, d'aller voir. C'est vrai. Puis, toi, quelque chose de mesurable? Ben, moi, là, quelque chose de mesurable, c'est vraiment mesurable. C'est quand je regardais mon pilulier. Ouais. Moi, je faisais mon pilulier, là, puis les petits coraux, là, ils étaient pleins. Là. Ah ouais. Puis j'en prenais énormément. Puis c'était quasiment une pilule qui contre l'autre, mais elle me fait du bien, puis elle m'enlève qu'est-ce que l'autre... Fait que, tu sais, j'avais un pilulier, là, c'était incroyable. Là. J'avais un rack de pilules. Puis, tu sais, j'en prends encore des pilules, puis je vais en prendre encore toute ma vie. Mais je l'ai accepté, mais je prends le minimum. Tu sais, c'est toutes des petites doses, puis c'est juste, regarde, ça va bien de même, on laisse ça comme ça. Mm-hmm. Mais juste de voir mon pilulier, ou à chaque mois, quand je vais chercher mon sac de pilules, ben, j'allais me chercher 3 sacs. Là, à cette heure, je vais chercher un demi-sac, là, comparé au sac que j'avais. Là, Dieu sait qu'on en a pris. Puis là-dedans, ben, j'ai des pilules pour mon estomac, les problèmes d'estomac, parce que j'ai tellement pris de pilules qu'aujourd'hui, ben, j'ai l'estomac, j'ai la flore intestinale brûlée. Puis des anti-inflammatoires que je vais prendre, parce que les qu'on a mal partout. Mais aujourd'hui, autant qu'avant, je ne me permettais pas d'avoir mal, qu'aujourd'hui, ben, tu n'as pas le goût d'avoir mal. Je suis content d'avoir mal parce que je me sens vivant. Oui, effectivement. Puis c'est un bon mal, parce que ce mal-là, tu sais, comme... Moi, mettons, hier, je t'ai raqué un peu des épaules, du dos, mais c'est un mal qui est satisfaisant parce que c'est un mal que tu associes directement avec quelque chose que tu aimes. Au lieu d'être un mal parce que j'ai juste fermé ma gueule sur une marche de 25 km parce que j'ai une cheville à moitié foulée, j'ai pogné un trou, mais que je ferme ma gueule puis que je continue. Là, c'est un mal qui est directement lié à quelque chose qui est le fun.
C'est un mal, mais c'est pas un mal. C'est ça, moi. Tu sais, avant de commencer à plonger, quand je suis sorti de l'armée, ben, tu sais, on commençait à faire du skido hors-piste. Encore là, l'adrénaline dans le Dans piton. le tapis. Là, Ouais. j'avais mal dans le dos, mal dans les hanches, mal dans les épaules, mal dans le cou. Là, je me disais, quand je partais en skido, là, je me disais, bon, où c'est que je m'en vais encore? Là, je regrettais. Et là, quand je tirais sa corde, puis que là, je commençais à sentir le gaz de temps, là, c'est là l'adrénaline normale. Let's go. Fait que là, après ça, ben, là, je partais en skido, saut d'un marché pied à l'autre, bêche, je revire ça, revire de bord. Là, l'été, ben, je faisais du 4 roues. Fait que là, du 4 roues, c'était pas... 4 roues, let's go. Clenche au fond, puis l'adrénaline dans le fond. Puis là, après ça, quand j'arrivais à la maison, j'étais là, j'ai mal dans le dos, j'ai ci. Puis là, je me disais, c'était tout le temps, jusqu'à temps que je recommence. Ben, la plongée, ben, ça a éliminé tout ça. L'adrénaline, autant qu'avant, j'avais besoin d'adrénaline qu'aujourd'hui, ben, l'adrénaline est restée normale. Elle est parce différente, que, l'adrénaline. dans la plongée, tu n'as pas besoin d'adrénaline pour dire, faut que je fasse quelque chose. C'est certain que moi, j'avais une très grande hypervigilance. Je l'ai encore, mais aujourd'hui, je l'utilise à mon avantage. Je l'utilise dans la plongée. Comme une conscience, Comme une finalement, conscience, de tout ce qui se passe. pour de voir ma conscience situationnelle. Mhm. Puis, ça tombe comme, pas normal, mais ça tombe comme requis, sans être exagéré. C'est comme, autrement dit, je vais toujours l'avoir. J'ai appris à vivre avec. Mhm. Mais là, j'utilise À bon escient. à Comme, bon escient. comme point fort en Comme plongée. point fort. Tu l'utilises pas, tu sais, parce que souvent l'hypervigilance est associée à la recherche des dangers. C'est ça. Mais L'hypervigilance, c'est, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi, ça serait par exemple de toujours s'asseoir face à la porte, des trucs comme ça. Oui. Hein? tu sais, mettons comme quand on est arrivé tantôt, on va regarder Regarder les partout, fenêtres, les regarder portes. les Ouais, fenêtres, secours. tu sais. Point de sortie, Savoir, tu sais, OK, il y a une porte là, on sait qu'on peut sortir là, tu sais, il y a une caméra, il y a des affaires. Ça fait partie de l'hypervigilance. Mais quand... contrôler l'environnement, contrôler, Ouais. de pas avoir, d'éviter les surprises. Mhm. Fait de tout le temps prévoir qu'est-ce qu'il pourrait avoir. Fait qu'on se fait des scénarios improbables. Puis c'est régulier. Tu sais, moi, avant, je n'étais même pas sorti de mon lit, que j'avais déjà planifié ma journée. Puis Ouais. j'avais Au quart de tour. invité, tu sais, j'avais comme essayé de prévenir tout ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Puis là, finalement, je sortais de mon lit. T'es puis brûlé le raide. soleil, oui, j'étais fatigué, là, je faisais une sieste. Puis là, finalement, ben, le soleil, où, tu sais, on va dire que ce que je m'étais préparé, ben, j'avais plus la même ombrage que je m'étais dit, OK, je me lève. Là, je suis safe ma journée. Fait que là, j'étais perdu parce qu'il n'y avait plus rien qui marchait. Ou finalement, ben, il fait pas soleil, il pleut dehors. Ah, là, tes plans sont scrap parce que C'est ça. t'as pas, tu sais, dans ta tête, ça fait pas partie de Mais ton plan. l'hypervigilance, tu sais, c'est tout ça mis ensemble. On va dire, on évite les surprises. Fait qu'on essaie de deviner, tu sais, comme moi, c'est les yeux. Tu sais, je regardais tout le monde dans les yeux, puis j'analysais tout le monde. Puis, OK, ben, lui, il a peur, lui, il a ci, lui, il a l'air suspicieux. Fait que là, à cette heure, ben, tu sais, en plongée, ben, là, je l'utilise encore, je regarde les yeux, sauf que je l'utilise juste en plongée. Tu sais, je regarde les yeux, OK, ben, lui, il a l'air heureux. Peut-être OK, nerveux lui, il est un peu. nerveux. Ouais. Lui, il est confiant. OK, ben là, je vais concentrer mes énergies ou mon hypervigilance sur les gens qui sont moins à l'aise dans l'eau. Puis je vais laisser les aider, de partager. Un petit peu, là, je vais revenir un petit peu en arrière, mais tu sais, quand on parlait de le mythe d'être post-traumatique ou de rendre ça secret, puis qu'on n'en parle pas, puis tu sais, on se cache. Bien, aujourd'hui, tu sais, mon hypervigilance fait que je vois ceux-là qui sont post-traumatiques, puis de peu importe de quel milieu, que ce soit militaire ou peu importe, quelqu'un qui a vu quelqu'un se faire frapper au coin de la rue, bien, je vais m'approcher de cette personne-là, puis je vais partager avec lui. Puis j'en ai plus de tabou de dire, Ouais. mais tu sais, moi, je suis post-traumatique, j'ai fait plus de 20 ans dans l'armée, fait que, tu sais, je rends ça normal, puis j'essaie de mettre les gens à l'aise. Probablement, quand Exactement on s'est la mis en même chose. boutique, puis tu sais, Ouais, ben, je voyais l'ai dans ton senti, regard, ouais. puis tu sais, tu regardais partout, fait que là, je me disais, regarde, puis là, j'étais avec ton langage non-verbal, tu sais, ta posture, Ouais. t'as-tu déjà Regarde été dans partout. l'armée? Oui. Puis oui, je pense que tu avais une casquette, là, avec... Ouais, ma tu sais, qui casquette était- multicam, Ouais, là. c'est Ouais. ça. Fait que là, je disais, tu sais, t'as déjà été dans l'armée? Oui, OK, ben regarde, moi aussi, j'ai fait tant d'années, puis là, je chantais, je dis, regarde, moi, je suis sorti médical, post-traumatique, tu sais, post-traumatique, physique, un peu tout ça. Là. Ça fait qu'aujourd'hui, ben, tu sais, c'est un peu une approche, puis j'adore rendre les gens comme libres ou pas, tu sais, je cherche mon mot, Confortable. mais confortable, puis d'être à l'aise, de dire,
oui, je vais me permettre cette expérience-là. Oui. Prochain goal? Martin? Mais moi, mon prochain goal, comme je disais tantôt, j'ai commencé à plonger en 2019. Mais quand j'ai tombé dedans, je me suis tellement senti libre que j'ai commencé. Et là, je viens de terminer un gros cours. Ouais. J'ai eu avec Tech 1. l'association de plongée technique. Mais, autrement dit, pour partager vraiment ma passion de plongée, que ça soit accessible à tous, je suis parti de mon open water, puis là, j'ai fait mon DM il y a 2 ans, puis là, je suis étudiant pour le cours d'instructeur pour après ça être capable, merci, pour être capable de partager, puis probablement de m'associer avec des gens qui sont post-traumatiques, que je vais comprendre, puis que je vais être capable de les rendre à l'aise, puis de leur permettre de, probablement, pas de guérir, on ne guérira jamais dans ça, mais améliorer leur qualité de vie, puis de comprendre un peu comment ils sont, ou leur manière de réfléchir et d'agir. Fait que moi, on m'a dit, mon prochain goal, c'est de réussir mon cours d'instructeur pour être capable de continuer à faire connaître le milieu de la plongée. Joe, ton prochain goal? Ben, mon prochain goal, c'est en fin de semaine prochaine. Je vais finir mon advance, puis après, je cache pas que la plongée sous glace, c'est un peu... j'aimerais ça, là, tu sais, c'est quelque chose qui m'attire. C'est quelque chose que, tu vois, j'ai encore... je sais qu'il n'y a absolument aucun danger, mais j'ai un peu de crainte au travers de ça, mais c'est ce que je veux aussi, c'est d'aller... La plongée sous glace, aujourd'hui, autant moi aussi, la première fois que j'ai fait la plongée sous glace, c'est comme on rentre dans un trou. On n'a pas de deuxième sortie. C'est exactement pour ça. Quand on rentre dans un lieu nouveau ou inconnu, ça nous prend une sortie secondaire. Ouais. Toujours. Tout le temps. Avant, ça me prenait toujours ça. On peut te creuser un petit trou à côté. Non, c'est correct. Ouais, c'est ça. La dernière fois, il y avait 3 trous. Là, fait qu'au pire, sort dans un autre. Il y a plusieurs trous, mais sauf qu'on est attaché avec un trou. Ouais, c'est ça. Mais là, on tombe en sécurité parce que on est attaché avec la surface. On a des signaux qui viennent avec ça. Mais l'idée, c'est qu'on rentre dans un trou noir. Il fait noir. Mais là, quand on surveille et on regarde le couvert de glace, mais là, on voit tous les trous. Il y a des places où il y a plus de neige, moins de neige. Fait que là, on voit les jeux de lumière. Puis en ayant le sentiment d'apesanteur et de noirceur en même temps, mais là, on a vraiment l'impression d'être sur la Lune. Puis le ciel, la glace, un couvert de glace, c'est le soleil ou la terre qu'on voit. Mais on m'a dit, là, je vais loin. Là, non, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Puis c'est un peu ça que... Tu vas te sentir tellement libre ou tellement... Tu vas tellement apprécier ton expérience que tu vas revenir à chaque année après. Ah, je suis convaincu. Moi, je vais y aller, en tout cas, à la prochaine. J'ai fait ma certif au dernier mois de mars, puis là, j'ai hâte d'y retourner. Là. Fait que, ouais, t'as sûrement envie d'y aller aussi, puis j'imagine que tu vas aller chercher l'adrénaline qui te manque peut-être encore un peu. Fait que... Ben, tu vois, le côté adrénaline, c'est beaucoup moins pire que qu'est-ce que c'était parce qu'on apprend à le canaliser. Puis, justement, avec la plongée, comme on disait, c'est une adrénaline qui est différente. Tu le sais que tu t'en vas dans un milieu positive, mais c'est ça. Obligé. Exactement. Moi, c'est une belle moi, adrénaline. Si je décide que mon niveau d'adrénaline, je peux la craquer quand je veux. Ouais. Je pouvais la craquer quand je voulais. Ouais. Comme je disais, moi, en skidoo, là, j'ai mal, là, quand je tirais sa corde, c'était là, j'arrive, j'ai besoin d'adrénaline pour effectuer quelque chose dans ma journée. Ben, je vais dire, oui, j'ai besoin d'adrénaline. C'est comme je prenais un Red Bull, ma volonté. Oui, effectivement. Mais en plongée, l'adrénaline, on dirait que... Tu ne recherches pas de la même façon. Exact. C'est pas... Je pense que c'est plus des endorphines que de l'adrénaline qu'on va chercher pour vrai. Tu sais, juste d'être là avec la communauté, savoir que tu arrives là, tu sais, comme moi, pour la première fois, je suis allé, je me sentais pas mis à part. Au contraire, tu sais, je me suis senti tout de suite englobé, tu sais, accueilli, pris en main. Puis cette espèce de sentiment-là vient créer, veut pas, des endorphines. Fait qu'au lieu, justement, d'aller chercher notre boost d'adrénaline, il faut que ça soit intense, faut que je vais aller pousser. Maintenant, là, tu le perçois plus comme je vais aller faire quelque chose qui va me faire du bien, qui va me satisfaire, mais qui, au bout de la ligne, va me donner à peu près le même résultat. On a l'impression de sortir de sa zone de confiance, de confort. Sauf que quand on se permet, t'en dis, OK, j'y vais. Oui, c'est ça. Fait que là, tu te dis, mais c'est pas inconfortable, c'est pas. Puis tu te dis,
Hein, c'est donc bien magique, c'est donc bien merveilleux, on est libre. Même si on est attaché à la surface. Ah, ouais, définitivement. Là. Mais quelque chose, là, tu sais, moi, je trouve que ce serait des beaux programmes que, tu sais, Anciens combattants Canada pourrait offrir au niveau des vétérans. Tu sais, il offre plein de programmes. Il essaie de retourner les gens, tu sais, dans des programmes de réhabilitation et tout. Mais ça devrait être quelque chose qui devrait être plus connu, définitivement, parce que j'en ai fait des thérapies. Moi aussi, j'étais rendu à 12 pilules à un moment donné. Là, j'en prends 3, dont une vivance parce que je suis TDA à côté. Là. mais, tu sais, d'arrêter de pallier à nos symptômes avec de la médication, puis vraiment focuser sur, justement, tu sais, des trucs où ça va nous changer les idées, ça va nous amener à revoir c'est quoi une micro-société d'un sens, au travers des gens qui ont exactement la même passion et tout. Puis, tu sais, comme tu viens de dire, je veux y aller. Ça, là, pour un militaire ou un vétéran qui a un post-trauma, ces 3 mots-là, ces 4 mots-là, là, ça veut dire énormément de choses. Je veux y aller, c'est pas je dois y aller. Parce que je dois y aller, c'est le terme qu'on va utiliser pour l'évitement, pour tout. Ah, il faut que j'y aille. Je pense que c'est tellement beau que c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Ouais, ouais. Mais juste avant, mettons, qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que vous diriez à la personne qui est vétéran ou vétérante pour la convaincre d'essayer ça puis justement de pousser là-dessus? Moi, je dirais, on ne peut pas s'imaginer la liberté ou le bénéfice qu'on peut en retirer. Ouais. Ça aussi, c'est beau. Voilà. Je pense qu'on va arrêter sur ces grands mots de service Ouais, de marketing. absolument. mais c'est vrai, absolument. Oui, définitivement. Puis je pense que c'était tellement intéressant que ça pourrait valoir vraiment la peine qu'on fasse un part 2, hein, parce que je suis sûre qu'on va avoir rejoint plein de monde dans le confort de leur salon en parlant de ça. Puis, écoutez, si vous êtes vétéran, si vous êtes PTSD, sachez que notre porte est ouverte, on vous attend, puis on a bien hâte de partager ça avec vous. Puis, tous les bienfaits qui s'y rattachent, finalement. Puis, n'oubliez pas de venir répondre à nos commentaires. Plutôt répondre en commentaire. Fait que quelque part en dessous, là, dépendamment de où est-ce que... Juste là. Où est-ce que vous êtes... sur quelle plateforme vous êtes. Puis, je vous rappelle qu'on est sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, puis sur YouTube et tous les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok et Instagram. Merci les boys. Merci. Merci à vous autres. Merci de nous avoir invités.